Salut les moches! On se retrouve en ce mardi matin pour en terminer une bonne fois pour toutes avec notre séance qui porte sur le symbolisme. Nous avons eu l'occasion de répondre à diverses questions et aujourd'hui, nous allons terminer avec la partie vocabulaire qui se trouve tout en bas de votre feuille. Je vous ai donc demandé de répondre aux questions 1, 2 et 3 de la partie vocabulaire, toujours sur la feuille que vous allez magnifiquement ranger dans votre classeur. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez choisi de prendre la correction et d'écouter ma voix formidable ainsi que mon faciès à contempler. Quelle joie, quel bonheur. Première question, déjà, qu'est-ce que le remords? Alors très simplement, le remords c'est une angoisse, une honte que l'on éprouve parce que notre conscience nous travaille et que notre conscience nous rappelle que nous avons mal agi. Autrement dit, le remords est quelque chose qui s'impose à nous en raison d'une mauvaise action qu'on aurait accomplie, de quelque chose que l'on regrette d'avoir fait. Alors attention, justement, nuance, le remords s'oppose au regret, pour citer le célèbre philosophe Patrick Bruel, qui nous dit qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Qu'est-ce qu'il nous dit, Patrick, quand il nous dit ça? En fait, il nous dit qu'il vaut mieux faire quelque chose et regretter de l'avoir fait, plutôt que de ne rien faire et de regretter de n'avoir rien fait. Puisque le regret, c'est, comment dirais-je justement, c'est le regret, c'est ce qu'on éprouve quand on n'a pas fait quelque chose qu'on aurait dû faire. Le remords, à l'inverse, c'est quand on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Patrick a-t-il raison? Je vous laisse seul juge, j'ai ma petite idée. Question numéro 2, donnez deux synonymes cette fois-ci de l'adjectif « vil » et trouvons par la suite un verbe de la même famille qui signifie « rendre vil ». Alors deux synonymes, les synonymes on sait ce que c'est, ce sont des mots qui ont la même signification. Si vous avez regardé dans votre dictionnaire en ligne très rapidement, vous allez trouver comme mot méprisable, indigne, tout ça est très bon, infâme, que j'aime beaucoup aussi, lâche, tous ces termes-là faisaient l'affaire, pas de problème là-dessus. Un verbe qui voudrait dire rendre vil, évidemment il faut que cette fois-ci vil soit le radical de ce verbe, il nous suffit de rajouter le préfixe a et on obtient le verbe avilir. Avilir, rendre vil. Que signifie l'adjectif servile? Quelque chose de servile ou quelqu'un plutôt qui serait servile, c'est quelqu'un qui va se soumettre, quelqu'un qui va s'abaisser, accepter de se représenter comme esclave par rapport à quelqu'un d'autre. Donner un verbe de la même famille qui signifie soumettre et rendre servile. Le verbe qu'on attend évidemment ici, c'est le verbe asservir, qui sous-entend que vous allez, si vous asservissez quelqu'un, vous allez le rendre esclave, vous allez le diminuer à l'état d'esclave, l'obliger à s'abaisser, à se soumettre à votre autorité. Un peu comme un professeur vis-à-vis de ses élèves, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, alors vous dites c'est super, aujourd'hui on n'a pas bossé beaucoup, c'est trop cool, 5 minutes de travail pas plus, mais j'ai une petite surprise pour vous. Oui, juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un petit lien avec un petit quiz que je vous demande de faire, qui porte sur les figures de style. Normalement les figures de style vous les maîtrisez maintenant, vous les avez travaillées les séances précédentes. Ce petit questionnaire sur Quizzes, oui, le nom est bizarre mais c'est comme ça, est très rapide à faire. Vous vous connectez juste avec... Bon, je ne sais même pas si c'est dans du mot de passe, je pense que le lien que je vous ai mis est un lien qui vous envoie dessus directement. Ça vous prend 10 minutes, pas plus. Et ça me permet à moi de savoir qui se connecte. Donc je vous demande de mettre votre nom et prénom, ou au moins le prénom et la première lettre du nom de famille, ainsi que votre classe, si ça ne vous dérange pas, que je puisse vous ranger facilement. Ça m'assure que je ne suis pas forcément tout seul là en train de parler, qu'il y a peut-être des gens qui me regardent quand même. De vérifier que vous avez un peu de suivi. Ce n'est pas noté, donc c'est pas la peine de commencer à stresser, de porter plainte, à vous mettre en boule, à baver. Oui Mathéo, c'est pas la peine, calme-toi, tout va bien. En revanche, moi ça me permet de savoir un peu où vous en êtes. Si le résultat que vous avez à la fin n'est pas bon, c'est qu'il vous faut encore réviser vos figures de style. Ça vous prend 10 minutes, je compte sur vous pour le faire. Voilà, je vous embête pas plus, à vous de jouer, je compte sur vous. Résistance.